fois que je viens et je suis honorée d'être en famille. Comme notre frère l'a dit, l'église Transfiguration, c'est pas une église où on vient visiter. On est vraiment à la maison. La relation qu'on a avec le couple pastoral, le pasteur Siali, maman Monique, c'est vraiment une relation d'amitié. Vous savez, nous, on est arrivé à Gatineau ici depuis 2019 et cette même été-là où on est arrivé, on a rencontré le pasteur Siali et depuis lors, particulièrement lui et mon mari, on nourrit une relation d'amitié qui perdure jusqu'aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est ça dans l'amour dans le Seigneur, c'est ça la communion fraternelle, se serrer le coude dans le ministère, non pas seulement, mais vivre vraiment une relation d'amitié dans le Seigneur, dans la sincérité. Ça permet à des choses comme l'homme de Dieu est parti en mission ailleurs. L'église, lorsqu'il est parti à Saint-Jérôme, c'est aussi une église sœur. Vous voyez? Donc on est tous frères et sœurs dans le service, on est tous en connexion dans le service et on se partage comme ça des temps où est-ce qu'on s'échange, on vient se visiter, on vient se fortifier. Il est parti là-bas dans le service et par la grâce de Dieu, nous avons pu aussi nous disposer pour venir nous tenir à la brèche, pour venir dans cette maison, pour pouvoir servir. Donc je tenais simplement à vous remercier et par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon temps. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, nous allons baisser la tête en prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu es amour, parce que tu es fidélité. Merci, ma Bible me dit que le peuple israélite se retrouvait dans un temps où les problèmes les submergeaient. Ils invoquèrent l'Éternel, mais tu envoyas ta parole et ta parole leur guérit. Je prie, Seigneur, ce matin que ta parole qui ne rate jamais sa cible puisse venir et intervenir dans le cas précis qui a besoin d'intervention. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que tu puisses voir ce que personne n'a su voir et que ton seul nom puisse se glorifier ce matin. Nous nous présentons aujourd'hui comme des outils que nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, donner entre tes mains pour que toi puisses nous utiliser. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, merci équipe de louanges. Nous sommes très bénis de venir dans la présence de Dieu, mais avoir aussi de ceux qui nous aident à nous approcher du trône de l'Éternel. Et c'est un travail très important que de fois, sans le vouloir, le peuple de Dieu est ingrat, de fois. Mais je crois Dieu que c'est pas ici. C'est loin, loin, loin là-bas, mais ici, là, nous savons reconnaître les grâces que l'Éternel nous a données. Je bénis le Seigneur pour la responsabilité doublée du privilège de se retrouver encore devant vous et d'apporter la parole de Dieu. Et comment pourrais-je montrer cette reconnaissance à Dieu si je ne reconnais pas l'ange de la maison, le pasteur Siali, qui nous tend cette main d'association afin que nous puissions venir et participer au culte. Amen, amen. Et je le salue, et maman Monique, là où ils sont. Je bénis le Seigneur pour l'église Transfiguration. Communauté évangélique Montagne de Transfiguration. Voilà, moi je connais bien. Gloire à Dieu, j'ai des très bons souvenirs. Le tout dernier souvenir n'était pas très bon. J'ai perdu dans un jeu qu'on jouait contre les dames au barbecue du 4e anniversaire de l'église. Et jusqu'aujourd'hui, je demande ma revanche. Le Seigneur fera grâce. Alléluia. C'est une famille. Nous sommes dans une grande famille. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, ce matin, je suis venu avec un thème qui est la prière. Qui peut compléter? Tu donnes des réponses comme ça pour la prière, un délice pour le Seigneur. Et avant de commencer, j'aimerais bénir le Seigneur pour mon épouse, pasteur Nada, qui n'est pas seulement l'épouse du pasteur, mais qui a un ministère puissant, qui travaille à côté de son mari. Et l'Éternel nous bénit à travers elle. Alléluia. Donc, je te célèbre. Que Dieu te bénisse. On est très sérieusement mariés. Et ça fait une douzaine d'années que nous sommes en train de construire l'histoire ensemble, depuis qu'on se connaît.
Et le Seigneur nous fait vraiment beaucoup du bien. Et ça fait différent parce que deux fois je vais l'accompagner. Elle va prêcher. Deux fois elle va m'accompagner. Deux fois on est à l'église nous deux. Mais c'est toujours cette complémentarité-là. Et je sais que pendant que je prépare une intervention, elle est tout le temps en train de prier. Et c'est un honneur que d'être son mari. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. J'aimerais d'entrée de jeu vous proposer 3 versets. 3 versets afin de pouvoir exploiter la pensée du Seigneur ce matin. 3 versets. Le premier verset, c'est dans Ézéchiel chapitre 22e, le verset 30. Puis ensuite, nous allons avoir Matthieu chapitre 6, le verset 6e. Et le 3e verset sera dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Alléluia. La prière, un délice pour le Seigneur. La prière, un délice pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a envie que sa prière devienne un délice pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Je commence par Ézéchiel chapitre 22, le verset 30e. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Parole du Seigneur. Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret. » Amen, amen. Et ensuite, le dernier verset. « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres. » Quelqu'un peut dire sage et sobre. Afin de vous livrer à la prière. Alléluia. Ce verset, je vais le reprendre. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Alléluia. Afin de vaquer à la prière. Quel thème important, quel thème commun pour une église que nous exploitons souvent. La prière est l'un des sujets que l'on a plus exploité dans l'église. Mais après, ce n'est pas simplement une norme, ce n'est pas simplement une activité, ce n'est pas simplement une théorie, ce n'est pas simplement quelque chose qui est important pour nous de comprendre. Mais je vais vous proposer aujourd'hui que la prière est bien plus qu'une activité ecclésiastique. Je vais vous proposer que la prière est bien plus qu'une activité ecclésiastique. Afin de comprendre cette prière que Dieu aime, cette prière qui est le délice du Seigneur. Je ne veux pas aujourd'hui vous parler de sortes de prières. C'est sûr qu'on va peut-être paraphraser, mais vous en connaissez. Je ne veux pas aujourd'hui essayer d'expliciter telle prière le Seigneur aime et telle autre prière le Seigneur n'aime pas. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord épousseter tout ce qui a comme mauvaise mentalité, mauvaise appréhension de ce concept qu'est la prière. Depuis un certain moment, le Seigneur me renvoie dans la Bible afin de pouvoir revenir sur les bases. Certains ont peut-être suivi, je pense que le pasteur Siali a intervenu une ou deux fois dans des séminaires que je fais qui sont intitulés « Réapprendre l'évangile ». Le Seigneur est venu donner un peu cette pensée que tant que nous ne revenons pas au modèle primaire, quelque part dans la croissance, on arrive à se corrompre, on arrive à biaiser nos intentions, on n'est plus pur, on n'est plus dans le sacré. Au fur et à mesure que l'église grandit en nombre, en âge, l'église est en train de s'éloigner vers le modèle de l'église primitive. Or, le modèle de l'église primitive incarnait l'essence même du christianisme. C'est parce qu'ils vivaient comme Christ qu'on les a appelés chrétiens. Et tout ce qu'ils étaient en train de faire, c'était inspiré par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un se rappelle que l'église n'a pas commencé avant l'effusion du Saint-Esprit? Il fallait d'abord que le Saint-Esprit puisse venir et ensuite l'église est venue. Donc tout ce que nous faisons dans l'église doit suivre le Saint-Esprit. Alléluia. Et en revenant sur les racines de foi, il est important de redéfinir des concepts, de redéfinir, de recomprendre, de réapprendre. Il y a des choses que nous avons compris hier, mais il faut réapprendre aujourd'hui. Il y a ces choses qu'on ne doit pas simplement donner à ceux que nous appelons bébés
spirituels ou nouveaux convertis. Il y a de ces thèmes qui représentent la base du christianisme pour lequel nous devons revenir encore et encore. Voilà pourquoi nous prierons encore et nous parlerons encore du pardon. Nous parlerons encore de l'amour. Nous parlerons encore de la tolérance, de la charité, qui sont des principes de base de la vie chrétienne. Alléluia. Et comme le bon semeur là lui-même dit, laissez-les croître et après je viendrai et j'enlèverai l'ivraie. Ce matin, je vous propose cette démarche. Allez-vous un peu livrer de la conception de la prière. Qu'est-ce que la prière n'est pas? Afin d'atterrir sur ce que la prière est. Si vous êtes d'accord avec moi, je vais y aller déjà. La première chose que la prière n'est pas, la première confusion qui vient dans la tête de plusieurs, on le répète très souvent et par cela, on empêche au peuple de Dieu d'aller vaquer à la chose qui devient le délice du Seigneur. Je propose que la prière n'est pas une supplication. La prière n'est pas une supplication. Ce n'est certainement pas la supplication qui est un délice pour le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi que le Seigneur ne se plaît pas à ce que quelqu'un vienne et le supplie? Vous êtes d'accord avec moi que ce que l'Éternel trouve gloire, ce n'est pas dans une prière qui vient et le supplier. L'Éternel n'a aucun honneur et aucune gloire dans la supplication. La prière qui doit plaire à Dieu, c'est la prière où l'Éternel est en train de tirer gloire. Je veux vous dire ici qu'il y a des prières de supplication et il y a la supplication. Là, je suis en train de dire que la prière n'est pas une supplication. Dans les sortes de prières, il y a des prières de supplication. Mais la prière en soi ne peut pas être comprise comme une supplication. Sinon, nous allons penser que c'est un vieux qui écoute à chaque fois que nous venons pleurer et c'est alors qu'il répond. On va penser que Dieu, c'est un vieux qui, quand tu viens avec des larmes, tu viens avec, Seigneur, vraiment, je te supplie, c'est là qu'il écoute. Dieu ne fonctionne pas avec l'empathie. Ça va peut-être choquer. Amen, amen. Parce que Dieu est, je vais revenir un peu là-dessus dans le développement, mais Dieu est amour et Dieu est juste. Ces deux attributs sont partie intégrante de ce que Dieu est. Dieu fonctionne avec l'amour et Dieu fonctionne avec la justice. Toutes les résolutions de Dieu, toutes les réponses agréables que Dieu donne, c'est basé sur l'un de ses principes, soit par l'amour, soit par la justice. Alléluia. L'empathie, c'est à nous les hommes d'être empathiques. Dieu n'est pas empathique. Alléluia. Ce n'est pas parmi les attributs de Dieu. Il est amour. C'est bien plus grand que l'empathie. Donc, il n'est pas séduit par une supplication. Il n'est pas manipulé par la supplication de l'homme. Amen, amen. La prière n'est pas une supplication. Plusieurs vont me dire, mais pasteur, qu'en est-il de Philippiens chapitre 4, verset 6, qu'il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Mais justement, si on a mis prière à part et on a mis supplication à part, c'est parce que c'est deux choses différentes. Alléluia. Je ne viens pas dire ici que le Seigneur n'entend jamais les supplications. Non. Le Seigneur l'entend. Le Seigneur entend même quand on ne parle pas. Le Seigneur entend même, je veux revenir tout à l'heure, quand quelqu'un pleure dans le silence, sans prier, le Seigneur attend. Mais on ne parle pas simplement des moyens par lesquels l'Éternel entend. Parce que lui, il est omniscient, omnipotent. Il voit tout et il intervient dans tout. Mais là, on parle de ce qu'est le délice du Seigneur. Le secret qui fera en sorte que notre relation avec Dieu va se bonifier parce que nous serons en train de faire ce que lui, il aime. Et ça, ce n'est pas du tout la supplication. Donc ce verset est justement en train d'approuver que la supplication, c'est autre chose. La prière aussi, c'est autre chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxièmement, ce que la prière n'est pas un combat. La prière n'est pas un combat. Je vais revenir encore pour dire qu'il y a une sorte de prière qui s'applique dans le combat spirituel, mais la prière n'est pas un combat. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que la prière n'est pas une réponse que l'on donne au diable. La prière n'est pas, tu veux te battre par la chair, tu veux te battre à travers tes intentions, tu as tes humeurs, l'émotion atteint un autre niveau. Après tu te dis, l'arme qu'il faut dans cette dimension, c'est la prière. Non. La prière n'est pas un combat, n'est pas une forme de combat d'abord.
il faudrait donner un peu plus de crédit à ce qu'est la prière. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est venu enseigner la prière, si tous ces enseignements, si Paul a tellement insisté sur la prière dans plusieurs épîtres, c'est parce que la prière est bien plus profonde. Elle est bien plus profonde. Quelqu'un peut dire bien plus profonde. La prière n'est pas un combat. Troisième, ce que la prière n'est pas crier à Dieu. C'est pour revenir sur ce que je venais de dire tout à l'heure. Avant que je vienne ici, j'ai entendu « Je crie à toi, oh !» Ça, c'est une bonne chose, crier au Seigneur. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Mais la prière n'est pas crier au Seigneur. Oui, l'Éternel peut entendre les cris. La Bible dit dans le livre des Autres que j'ai entendu les cris et les larmes de mon peuple qui était tourmenté en Égypte. Le Seigneur entend les cris, le Seigneur entend, il sait voir, il sait même venir intervenir. Et deux fois, il vient comme celui qui sait venger. Il peut intervenir, mais la prière en soi n'est pas crier à Dieu. La prière en soi n'est pas pleurer, n'est pas verser les larmes en soi. Oh, mais pasteur, il n'est pas. Mais qu'est-ce que la prière est? On va atterrir sur ça. Quatrièmement, ce que la prière n'est pas une formule rapide afin de susciter la réponse de Dieu. La prière n'est pas une formule rapide afin de susciter. Mais pasteur, qu'est-ce que vous dites là? Puis plusieurs disent, invoquez-moi, je vais vous répondre, ainsi de suite. Mais la prière est bien plus profonde que susciter la réponse de Dieu. Parce que la prière demande, il y a quelque chose de très crucial. Je veux déjà commencer à polluer sur mon thème. Il y a quelque chose de très crucial dans la prière, c'est la communion. La prière émane de la relation entre deux personnes, entre l'homme et Dieu. Et si cette relation avec l'homme et Dieu n'est pas une relation profonde, alors les instants où on vient en mode demande ne doivent pas être ça, la prière. Parce que ceux qui ne me connaissent pas, ils peuvent me voir dans la route et ils peuvent me demander. Mais la prière n'est pas une demande en soi. Alléluia. Nous avons avec nous quelque chose de très puissant. Nous avons avec nous un secret qui peut ouvrir toutes les portes. Nous avons avec nous une porte de la communion avec le Seigneur que nous ne pouvons pas résumer à une demande, que nous ne pouvons pas résumer. Ce que je suis en train de dire, c'est que la prière peut t'aider à être en communion avec le Seigneur. Cette prière ne peut pas être résumée à avoir quelque chose du Seigneur. Avec la prière, tu peux entretenir une dimension d'intimité avec le Seigneur. Mais cette prière-là ne peut pas être résumée en cette démarche-là d'aller avoir quelque chose. Je ne veux pas avoir ce que le Seigneur a à me donner. Je veux avoir le Seigneur. Alléluia. On comprend un peu. Je ne suis pas en train de venir prêcher une autre théologie. Je ne suis pas en train de venir abolir l'importance de la prière. Je suis juste en train de montrer que c'est un peu plus grand que ça. C'est un peu plus grand que cette dimension que nous avons donnée très régulièrement à la prière. La prière est un peu plus grande que ça. Et dernièrement, avant de parler du dernier point, dans Matthieu chapitre 6 qu'on a lu tout à l'heure qui dit, au verset 7e, la Bible dit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Dans d'autres versions, on parle bien des pharisiens. Comme les pharisiens, ils s'imaginent qu'en multipliant leurs paroles, ils seront exaucés. Donc la prière n'a rien à voir avec les paroles. La prière n'est pas une question de parole. La prière n'est pas une question de comment tu sais t'exprimer en français. La prière n'est pas une question de la dextérité. La prière n'est pas une question de savoir exprimer ta pensée. Parce qu'il y a des gens qui connaissent parler la langue mais qui ne savent pas exprimer leur pensée. Qui ne sont pas à l'aise à parler en public. Mais ils peuvent être profonds dans la prière sans être à l'aise à parler en public. La prière n'est pas une question de mots, de phrases, de l'intelligibilité. La prière n'est pas une question de l'intelligibilité. Parce qu'une personne qui ne sait pas multiplier les paroles peut être plus profonde dans la présence de Dieu. Juste parce qu'il comprend que c'est le moyen par lequel il se rapproche du trône du Seigneur. Alléluia.
Et cinquièmement, ce que la prière n'est pas n'est pas une activité chrétienne comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je viens, je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et on me dit, il faut prier. Le comprendre comme ça nous permet de pouvoir éradiquer deux courants de pensée. Le premier courant de pensée, c'est ces personnes qui viennent à l'église, qui n'ont pas la dimension que toi tu as, qui viennent de rencontrer le Seigneur. Toi, tu as un background. Tu viens dans un pays où même le climat t'oblige à prier. Tu viens dans un pays où c'est tout le monde qui prie. Mais ta conception est différente de quelqu'un qui n'a jamais rien à voir avec le christianisme. Il vient dans le Seigneur et on lui dit de prier. Et si notre conception de la prière, c'est les paroles que nous faisons, si on a un frère là, surtout les pasteurs, on aime tellement ça, on voit quand il y a un frère qui sait crier, on se dit, lui il a l'esprit. Il a l'esprit. La prière n'est pas ce qui se voit, la prière n'est pas l'apparence. Aujourd'hui, en 2023, la chose que tout le monde veut, c'est être vu. La prière n'est pas ce que l'on voit. Moi, j'étais un professionnel de prier très fort. Depuis un certain temps, à force de pouvoir rencontrer d'autres types de personnes, j'ai commencé à me remettre en question. Quelle est la raison pour laquelle je prie comme ça? Et j'ai compris qu'il y avait beaucoup de ma culture. C'est pas comme si j'essayais de paraître. Non, le problème c'est que on faisait ça depuis. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que si je prie doucement, lentement, Dieu ne va pas m'entendre. C'est pas la même chose. Je ne suis pas en train de te demander de changer de culture. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la prière est bien plus profonde et bien plus spirituelle que les paroles. La prière est plus spirituelle que l'apparence. La prière est plus spirituelle que ce que tu peux dégager. De telle manière que nous ne soyons pas ici à juger, celui-là il prie bien, celui-là il sait prier, celui-là il ne sait pas prier. Tout est question de la profondeur intérieure. Quelqu'un peut dire profondeur intérieure. Alors qu'est-ce que c'est que la prière? Si nous pouvons démanteler, on peut continuer avec plusieurs points de ce que la prière n'est pas. C'est bon, mais il faut savoir finalement ce que c'est que la prière. La première chose que j'aimerais dire ici, c'est que la prière, c'est le moyen d'entrer en interaction avec le monde spirituel. J'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le moyen de susciter la réponse de Dieu, mais de rentrer en interaction avec le monde spirituel. Si j'étais en train d'enseigner sur les formes de prière, vous comprendrez que cette définition qu'on a dit à parler dans l'église protestante puis pentecôtiste pendant des années qui dit la prière, c'est parler avec Dieu, c'est une définition incomplète. La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est une définition incomplète. Parce que si on voit même les formes de prière, on une dimension où tu parles à toi-même, tu es en train de t'édifier, comme le psalmiste disait, mon âme loue l'Éternel, mon âme ne soit pas affligée. Il y a une dimension où tu parles à l'ennemi, où tu es en train de donner le désordre à l'ennemi. Il y a une dimension où vous êtes en train de vous édifier entre vous. La prière a plusieurs dimensions, alors elle ne peut pas être définie ou résumée avec la pensée de parler à Dieu. Voilà pourquoi je vous propose que la prière est d'abord et tout d'abord le fait d'entrer en interaction avec le monde spirituel. L'homme est esprit. Et ce qui se fait en esprit, on peut le capter dans la prière. La prière n'est pas simplement venir donner des choses, mais c'est arriver dans une dimension où tu peux voir et entendre, où tu peux interagir avec une dimension autre que le physique. La prière, ce n'est pas d'abord les sujets des prières. La prière, ce n'est pas d'abord les requêtes des prières. La prière, ce n'est pas d'abord les demandes. La prière, ce n'est pas d'abord ce que toi tu as à dire au Seigneur. La prière, c'est l'endroit, c'est le cadre. Le cadre qui doit te rapprocher de Dieu, qui te met en interaction avec la spiritualité. Amen, amen. Sinon, nous allons plusieurs fois faire des réunions de prière où nous sommes loin du cadre de Dieu. Nous sommes dans les cadres des hommes. Nous sommes dans les cadres bâtis par les hommes.
J'aime beaucoup prêcher un message équilibré où nous encourageons sur la communion fraternelle, mais nous ne donnons pas des gens à déifier le bâtiment. L'église est bien plus que les bâtiments. L'église de Dieu a commencé avec les Juifs, ils priaient dans les maisons. Vous connaissez un peu l'histoire. Les bâtiments ont commencé au IVe siècle avec Constantin. C'est quand lui il s'est décidé d'adopter la pensée chrétienne. C'est vraiment une histoire un peu bizarre. Et il a dit qu'il a fait un rêve, on lui a donné un épée pour dire tu vas aller, tu vas convaincre. Puis après, il s'est convaincu qu'il est devenu chrétien. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a changé les choses. Constantin a décidé qu'à partir de maintenant, nous allons plus prier dans les maisons. On va commencer à prier. Moi, je suis devenu chrétien, alors je vais inciter tout mon empire à devenir chrétien. À partir de là, on s'est dit, on va avoir des bâtiments où on va commencer à venir chaque fois pour prier. Et dans l'idée de Constantin, c'était qu'il y ait deux personnes distinctes. Il y a des gens qui sont responsables du culte et il y a des gens qui viennent comme des spectateurs. C'est alors que les choses ont changé. Mais avant Constantin, l'église existait, mais sans bâtiment. L'église du temps primitif, après l'apôtre Paul, après Jésus-Christ, après cette église-là, il vivait dans les maisons, dans les cellules de maison. Donc, cet attachement-là que de fois nous avons au bâtiment est un peu surdémesuré. Oui, nous avons commencé à partir de là, il y a eu des révolutions. À partir de la pensée de Constantin est venu le courant du catholique qui est venu de courant. Après, il y a eu des changements. Il y a eu du protestantisme qui est venu. Après, il y a eu des améliorations. Mais ça reste que nous avons toujours prôné les bâtiments. Les bâtiments. Les bâtiments. Une église qui arrive à comprendre que tout ne devrait pas être centralisé au bâtiment, cette église commence déjà à vivre la pensée de Dieu. Mais l'église doit être opérationnel loin des bâtiments. Donc aujourd'hui, on l'a vécu pendant la pandémie, vous l'avez vécu dans plusieurs églises. Quand on décide qu'il n'y a plus de bâtiments, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'église. L'église doit continuer en dehors des bâtiments. Et pour cela, il faudrait comprendre qu'il faudrait déjà être actif en dehors des bâtiments. La vie spirituelle ne doit pas se résumer à l'église. La prière, c'est entrer en interaction avec le monde spirituel. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un endroit spécifique. On a juste besoin de nous retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes d'accord avec cette première définition? Deuxièmement, je reviens un peu dans la Genèse, puis ensuite, la prière, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Ça, c'est le deuxième aspect. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a toujours voulu que l'homme puisse communier avec lui. Si vous lisez Genèse, vous verrez que le Seigneur venait et il entretenait une relation où il parlait avec l'homme. Il y avait une proximité. Et le péché est venu. Et à partir du péché, il y a ce détachement qui s'est fait. L'homme est un peu distant avec Dieu en ce moment. L'homme n'arrive plus à baigner dans la présence de Dieu. Les versions disent, il a été chassé du jardin. Moi j'aime dire, il a été éloigné de l'arbre de vie. Parce qu'il avait déjà mangé l'arbre du fruit, le fruit de la vie et la mort. Du fruit de la connaissance. Et s'il mangeait encore l'arbre de la vie, il allait vivre toute sa vie, mais dans la mort. Parce qu'il était mort déjà spirituellement. L'homme, en péchant, est mort spirituellement. Mais s'il mangeait encore l'arbre de la vie, où il devait vivre éternellement, mais dans la mort spirituelle, ça aurait été la perte absolue. C'est ça que le Seigneur ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a prudemment sorti. Il a sorti. Moi, j'aime pas la version qui dit Dieu l'a chassé du jardin. Non, Dieu l'a sorti pour le protéger. C'était par amour qu'il a sorti du jardin. Pour que l'homme ne puisse pas continuer dans son anarchie et vivre éternellement dans la mort. C'était déjà le projet de la rédemption de l'homme qui commençait à partir de là. Alors, dès lors, à partir du péché, tout ce qui était des privilèges pour l'homme sont devenus des besoins. La présence de Dieu était un privilège pour l'homme. Dieu venait chaque jour. Dieu parlait avec lui. L'homme est devenu maintenant loin de la présence de Dieu et ses privilèges sont devenus des besoins.
Voilà pourquoi nous lisons dans Genèse, arrivé au verset chapitre 4, je crois, vers la fin, on parle d'Enoch. Et on dit, c'est ainsi qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Avant Genèse chapitre 4, là vers la fin, je crois le verset 28, on n'avait jamais invoqué le nom de l'Éternel. Mais là, l'homme est tellement devenu loin de Dieu que la présence de Dieu est devenue un besoin. C'était un privilège, maintenant c'est devenu un besoin. Depuis lors, invoquer le nom de l'Éternel, c'est ce qu'il fait pour rapprocher l'homme à l'idée de sa création. Pourquoi est-ce que Dieu t'a créé? Il t'a créé pour que tu puisses dominer, il t'a créé pour l'adorer, il t'a créé pour des buts. Mais quand tu vis ta vie loin de Dieu, tu ne comprends pas ces buts. Tu n'es pas en train de mesurer où tu es. Maman, je ne sais pas combien de minutes j'avais. Il faut savoir, hein. C'est dangereux de dire à un pasteur, allez-y. C'est très dangereux. Donc, les privilèges sont devenus des besoins. Et à partir de là, l'homme commençait maintenant à aller invoquer le nom de l'Éternel. On le voit dans Genèse 4, puis Genèse 5, jusqu'à ce qu'on vienne chez Abraham dans le Genèse 12. Le Seigneur rencontre Abraham. Après beaucoup de choses, on n'a pas le temps pour parler de Noé, on n'a pas le temps de parler de la tour de Babel, mais tout ce qui se passe ici, c'est que l'homme s'éloignait de plus en plus de Dieu. L'homme était toujours en train de partir en mode « je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu ». Et heureusement que le Seigneur a institué de lui invoquer son nom. L'homme par inspiration a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Dieu n'est plus permanent, mais Dieu peut nous visiter. Dieu peut venir. Dieu peut intervenir. Ça, c'est aussi une grâce. Nous pouvons faire intervenir Dieu. La prière, c'est aussi faire intervenir Dieu. Jérémie dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Dieu a promis qu'il va répondre à chaque fois que l'homme l'invite. Et compris de la sorte, nous comprendrons que la prière est très puissante parce que nous faisons intervenir Dieu dans des problèmes des hommes. Amen, amen. Deuxièmement, j'ai dit, la prière, c'est invoquer le nom de l'Éternel. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. Ça, c'est Psaume chapitre 145. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. De tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il a insisté avec sincérité. Tu invoques l'Éternel, mais avec sincérité. Moi, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Or à celui qui peut faire, c'est en hébreu, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. » Plusieurs fois, tu t'appelles Christian, right? Ah, tu as un nom dangereux, frère. Plusieurs fois, Christian, nous demandons à Dieu, mais nous ne nous assurons pas de penser ce que nous demandons. Le verset que j'ai dit ici, prier, mais prier avec sincérité, c'est parce que l'Éternel veut s'assurer que la personne qui demande avec son cœur. Le problème avec la prière, c'est que plusieurs fois nous prions, mais la prière n'est pas en égalité avec ce que nous pensons. Je disais tout à l'heure ici que la profondeur de la prière, c'est que je veux avoir Dieu. Le Dieu qui donne là, je veux l'avoir. La différence entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui supplie et quelqu'un qui demande, c'est que toi tu as besoin de quelque chose, tu vas juste prier en mode ton cœur. Dieu regardera ton cœur et il va voir que cette personne-là n'a juste besoin du mariage. Mais moi quand j'ai prié pour le mariage, Dieu va entendre dans ma prière et dans mon cœur que j'ai besoin de lui qui donne le mariage. C'est ça la différence entre les demandes et la prière. Dieu doit voir que tu le désires. Que tu le désires. Invoque le nom de l'Éternel avec sincérité. C'est mesurer que le Seigneur est celui qui comble ton cœur. C'est celui qui peut répondre à tout besoin. Je veux toi. Donc même si tu ne me donnes pas ce que toi tu veux, je sais qu'en toi j'ai plus que ce que je veux. Invoquer le nom de l'Éternel avec sincérité, c'est vraiment réaliser dans tes pensées que Dieu est tout ce qu'il te faut. Sinon, tu vas prier avec tes lèvres, mais tu vas chercher des solutions, des plans B. C'est pourquoi des fois nous faisons des veaux d'or. Parce que tu étais là avec tes lèvres, mais pas avec ton cœur. Quelqu'un qui voulait ce verset, je le répète encore, c'est dans Psaume chapitre 145, verset 18. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui. De tous ceux qui
font appel à lui avec sincérité. Avec sincérité. Il faut que tes pensées soient en égalité, soient en symbiose avec tes paroles. Amen, amen. Ce que vous demandez et pensez. Troisièmement, ce que la prière est. La prière, c'est communier avec Dieu. Disons-le comme ça. La prière, c'est communier avec Dieu. Communier avec Dieu. La première fois, j'avais dit, le premier point, j'avais dit que la prière, c'est entrer en interaction avec le monde spirituel. Deuxième point, j'ai dit, la prière, c'est invoquer le nom de l'Éternel. Et troisième point, je viens de dire, la prière, c'est communier avec Dieu. Là, c'est maintenant ce que le Christ est venu faire. Je vous ai dit aujourd'hui que l'homme n'étant plus en relation avec Dieu, les privilèges sont devenus des besoins. Et au fur et à mesure que l'homme était dans le péché, il n'arrivait plus à revenir à ces privilèges-là. Jusqu'à ce que le Seigneur Dieu, après avoir envoyé plusieurs prophètes, après avoir aidé de plusieurs manières, s'est résolu de offrir la vie de son Fils. Jésus-Christ est venu avec un mandat, le mandat le plus important. En fait, il y a un package dans ce mandat, dans le rôle du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu, oui, donner la guérison. Jésus-Christ est venu, oui, libérer, oui, guérir. Mais la chose la plus importante que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire, c'est restaurer la communion entre l'homme et Dieu. L'homme a perdu la communion et l'œuvre de la croix a en lui la capacité de restaurer la communion avec Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus-Christ a donné sa vie à la croix de Golgotha et dès lors, tu as accès à communier avec Dieu. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu marches, tu vas chercher les enfants. Chaque jour de ta vie, tu as la possibilité dans tout moment de communier avec Dieu. Tu n'as pas besoin de préparation. Tu n'as pas besoin d'intercéder pendant 21 jours. Tu as cet accès à la communion de Dieu. Maintenant, essaye de t'imaginer. Toi, avec cette faveur, avec ce cadeau de Dieu, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à communier avec Dieu? Tu n'as pas de prérequis à faire. Jésus-Christ a rempli le prérequis à la croix. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est accepter le cadeau et bénéficier du cadeau. La communion aujourd'hui avec l'œuvre de la croix, c'est le cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau que le Seigneur nous donne. Parce que oui, il y a le mariage dans la croix. Oui, il y a des bénédictions dans la croix. Mais plus que ça, il y a la restauration de la communion. Voilà pourquoi à partir de là, on n'a plus le droit de dire, je ne sais pas quoi prier. On n'a plus le droit de le dire. Il y a des gens qui disent ça, je ne sais pas quoi prier. La prière n'est pas une question des requêtes de prière. La prière est une question de communion. Retrouve-toi dans la présence de Dieu. Le simple fait de venir lui dire, Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi. Tu n'as pas besoin d'avoir des requêtes. Tu viens t'abandonner à toi. Au fait, c'est ceci. L'exercice de s'abandonner, c'est quoi? C'est venir dire stop au corps et à l'âme afin que l'esprit puisse communier avec Dieu. Il sera toujours question de briser la chair, de soumettre l'âme à la volonté de l'esprit. C'est ça l'exercice. Voilà pourquoi, en tout moment, quand une personne se résout de pouvoir communier avec Dieu, le challenge qui se propose devant lui, c'est la chair et l'âme. Ça sera toujours le challenge. Qu'est-ce que tu fais pour que ton corps puisse se soumettre? Qu'est-ce que tu fais pour que ton âme puisse se soumettre? L'apôtre Paul parlera de crucifier sa chair. Qu'est-ce que tu fais pour que les désirs de ton esprit puissent avoir plus d'importance que les désirs de ta chair? Le Seigneur Jésus, en enseignant, il dit, ne vous inquiétez pas du boire et de manger. Le Seigneur vous donnera cela. Il vient donner un parallélisme entre les besoins normaux, les besoins quotidiens et la présence de Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Soit vous aimerez l'un ou vous haïrez l'autre. Dans cet enseignement-là, on a juste dit que c'est maman, c'est le Dieu de l'argent. Non, non. La vraie révélation dans ce texte, Dieu parlait des désirs que nous mettons au-delà de la présence de Dieu. Parce que quand il dit tu ne peux pas aimer Dieu et maman, le deuxième verset qu'il suit, il dit directement le boire et manger.
Tu ne peux pas aimer excessivement boire et manger. Ce sont des besoins normaux. Mais à chaque fois que ces besoins deviennent plus criants, ton esprit n'est pas vivant. Et la priorité que le Seigneur a toujours voulu avoir dans la vie d'un chrétien, c'est que les besoins de l'esprit soient plus primordiaux que les besoins de la chair. Voilà pourquoi c'est bon de jeûner. Voilà pourquoi c'est bon de se priver du sommeil et veiller. Parce que tu es en train de sacrifier les besoins de ta chair pour que ton esprit puisse avoir de l'envol. Je n'ai jamais vu en 20 ans de service dans l'église quelqu'un réussir dans le ministère, aller fort dans la présence de Dieu sans briser sa chair. Le problème avec nous, c'est parce que nous sommes attachés sur la forme du christianisme. La forme du christianisme, c'est connaître les versets bibliques. La forme du christianisme, c'est bien parler. Mais le fond du christianisme, c'est crucifier la chair. Ce n'est pas la forme qui compte chez Dieu. C'est le fond qui compte. Et quand on veut communier avec Dieu, on doit s'entraîner à laisser passer à côté, à mettre sous nos pieds les volontés de la chair. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on vous parle de prières, de jeûne, il y en a qui vont dire, c'est religieux, certains enseignements. On va venir là, on va être en train de se forcer. Le Dieu voit le cœur. On n'a pas besoin de laisser nos maisons, venir dormir à l'église. On n'a pas besoin de faire des sacrifices. L'homme d'aujourd'hui ne veut pas faire des sacrifices. Mais tant que tu n'es pas capable à sacrifier les besoins de ton corps, ton esprit ne parlera pas. Comment veux-tu voir en esprit si tu passes 2 heures, 30 heures sur Netflix? Comment tu veux être fort spirituellement si les besoins de la chair, tu les nourris tellement? Tu nourris tellement les besoins de la chair. Tu nourris tellement les besoins de la chair. Communion avec Dieu demande d'arrêter de nourrir à quelque part le corps et de donner l'intérêt sur l'esprit. La raison pour laquelle cette communion que le Seigneur nous a donnée à travers la croix de Jésus, nous n'arrivons plus à bénéficier de cela. Les miracles ont presque disparu, si pas diminué, dans l'église. C'est parce que nous sommes des chrétiens de forme. Le fond n'a plus beaucoup d'importance. Gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui le Seigneur va restaurer cette chose dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors pourquoi tu ne jouis pas de cette communion? En plus, tu as le Saint-Esprit pour t'aider. Ce que nous avons de plus que ceux qui étaient là avant Jésus n'avaient pas. Nous avons maintenant le Saint-Esprit. Il peut nous aider à crucifier la chair et à nourrir notre esprit. Je ne vous parle pas là simplement de jeûner. Je vous parle de communier avec Dieu. Vu que c'est impossible de communier avec Dieu avec un corps surnourri, j'allais dire quoi? Bon, on a compris. Amen, amen. Donc, troisièmement, la prière, c'est communion avec Dieu. Quatrièmement, j'aimerais dire à quelqu'un que la prière, c'est le moyen que Dieu a de nous faire participer à ce qu'il est en train de créer. Dieu a créé toutes choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur crée à travers les hommes, avec les hommes. Et il veut nous faire participer à ce qu'il est en train de créer. Ça, c'est très important. Le Seigneur a quelque chose qu'il est en train de faire dans la ville. Le Seigneur, il a quelque chose qu'il est en train de faire dans ta famille. Le Seigneur a quelque chose qu'il est en train de faire dans tes enfants. Mais il a besoin de ta participation. Tu dois participer à ce que le Seigneur est en train de créer dans la vie des autres. Ça, c'est un secret très important que j'aimerais que l'Église puisse saisir. Tu dois participer à ce que le Seigneur est en train de créer. Quelqu'un va demander comment que je peux faire pour participer à ce que le Seigneur est en train de créer. Je te propose 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 16 au verset 18. Comment faire pour participer à ce que le Seigneur est en train de créer? J'aimerais te dire déjà que tu participes ici en qualité d'observateur. Mais c'est très important cette qualité. Tu participes à la création de Dieu dans ta famille. Tu participes à ce que l'Éternel est en train de créer dans ton mari. Tu participes à ce que l'Éternel est en train de créer dans tes enfants. Tu participes à cela. Mais tu participes en qualité d'observateur. Pourquoi? C'est parce qu'en esprit, la foi, c'est la vue.
Dans le monde spirituel, la foi, c'est la vue. Donc ça prend un prérequis, une attitude de foi pour participer à ce que le Seigneur est en train de créer. Ce texte que je vous ai donné tout à l'heure dans 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 5 au verset 18, la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Je répète encore, « Soyez toujours joyeux, virgule, priez sans cesse, virgule, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Soyez toujours joyeux. Virgule, priez sans cesse. Et ensuite, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Là, c'est quoi? Là, il y a un problème, la joie qui vient. Une promotion. Dans cette attitude-là, l'Éternel te demande, oui, d'être joyeux, mais de regarder la reconnaissance comme attitude. Parallèlement avec un problème de maladie, avec un challenge, avec, je sais pas, la fatigue, dans toutes circonstances. Ton attitude à toi, c'est l'attitude de reconnaissance et de joie. Mais l'attitude aussi de prière. Tu vas dire prière, dis quoi? Je ne dis quoi, Seigneur? Mais tu dis à Seigneur, merci pour la vie. Tu dis au Seigneur, j'ai confiance en toi. Parce que ce que tu mets en avant ici, c'est la foi que tu as. Tu es le matin, c'est à midi, c'est le soir, c'est avec quelqu'un. Tu exprimes la foi en Dieu. Tu vas commencer le travail, tu exprimes la foi en Dieu pour le travail que tu es en train de faire. Une entreprise, tu exprimes la foi en Dieu. Et de foi, ce n'est pas question de parole, c'est question de ton cœur. Toujours en suivant Matthieu chapitre 6, verset 6, qui dit tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Ce n'est pas la chambre physique. On ne parle pas d'une chambre physique. On parle de s'éloigner du corps et de tout ce qu'il y a dans le corps et de se retrouver avec l'esprit. Alléluia. Et quelqu'un qui le fait régulièrement avec une attitude de foi devant Dieu, c'est tout ce que l'Éternel demande comme prérequis. Vous voyez ce que le Seigneur va faire. Il va commencer à intervenir. Mais ça sera sous tes yeux. Problème de travail, problème. Quand l'Éternel vient et manifeste, tout le monde sera en train de voir la bonne chose qui s'est passée. Mais toi, tu seras là en mode, j'ai participé à la création. J'ai été avec Dieu pendant qu'il était en train d'appeler cette chose à l'existence. C'est ça la différence entre ceux qui viennent quand ils ont des problèmes dans la famille, qui pleurent et qui crient, et ceux qui viennent se retrouver dans la présence de Dieu. Pas en mode crier, pas en mode pleurer, mais en mode participer à la création de la solution. Et ça ne prend pas des paroles. Ça prend la foi simplement. Je te fais confiance pour ce challenge. Si quelqu'un le comprend, acclame le Seigneur. C'était quel point? Le 5e point? Les moyens que Dieu utilise pour te faire participer. Donc la prière n'est pas toujours une question de parole. Que dis-je? La prière n'est pas toujours, n'est pas du tout une question de parole. La prière est une question de foi. La prière est une question de cœur. C'est une relation entre toi et Dieu. C'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de parole. Le piège du christianisme, c'est de devenir des gens, un groupe de gens qui ont des listes et des requêtes de prière. On vient mais avec des listes et des requêtes de prière. Comme un papier où tu as dressé. On a besoin de telle chose, on a besoin de telle chose, on a besoin. Ça c'est le piège du christianisme, de la religiosité. Mais le fond de la foi est basé sur la relation entre l'homme et Dieu. Et cette relation se nourrit à travers le nombre de fois où tu te reposes sur la capacité de Dieu. C'est-à-dire, je me repose le matin sur la capacité de Dieu pour la journée. Je me repose dans mon travail sur la capacité de Dieu. Je me repose dans ma famille, dans mon mariage, dans le challenge avec mes enfants sur la capacité de Dieu. Mais comment je fais ça? Je commence d'abord par prier. Voilà pourquoi il dit prier sans cesse. C'est-à-dire, la prière n'a pas besoin que tu puisses, je ne sais pas faire combien de temps. Juste un petit soupir.
tu brises directement les considérations de ton corps, de ta chair, les questionnements. Et tu dis, je te fais confiance, Seigneur. Amen. Ça ne prend pas simplement les cas graves comme les maladies, mais dans chaque saison. La Bible dit dans toutes circonstances. Et on ne va pas comprendre, tu vas commencer à entretenir en toi de la joie. Une joie permanente. Pourquoi? Parce que constamment tu te reposes. Écoute, les problèmes, il y en aura toujours. Voilà pourquoi il faut que tu puisses te reposer constamment. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est répété juste dans les épîtres. Il est répété plus de 30 fois que le Seigneur Jésus-Christ s'éclipsa pour prier. Jésus-Christ, il est répété plusieurs. Pourquoi on nous répète ça dans la Bible? Même lui qui était 100% Dieu, à un moment donné à Gethsémane, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore dans la prière. Sa faiblesse a parlé, mais son esprit a pris le dessus. Puis à dire non, pas ma volonté, mais ta volonté. La foi doit être l'instrument que nous devons mettre en exercice en chaque circonstance. La prière, c'est mettre en exercice sa foi en chaque circonstance. Amen, amen. Est-ce que le pasteur a dit ne parlez plus? Parlez mais poussez par l'esprit. Parlez mais poussez par la foi que vous avez. Pas avec vos lèvres. Parce que nous sommes spécialistes. Des fois tu fais 3 heures dans la présence de Dieu. Mais Dieu n'a même pas vu 1 minute. Parce que tu as parlé avec ta chair. Ce n'est pas d'abord. Oui, c'est important de durer dans la présence de Dieu. Oui, c'est important. Mais c'est quand vous êtes vraiment de cœur à cœur. Quand ce n'est pas les mots. Les mots ne sont pas des obstacles entre toi et Dieu. Amen, amen. 5e point, ce que la prière est. La prière, c'est l'un des moyens pour vivre la proximité avec Dieu. Amen, amen. L'un des moyens pour vivre la proximité avec Dieu. Quelle que soit comment la circonstance se présente avec vous. Il y a une circonstance négative. C'est un challenge. C'est une difficulté. Mais le Seigneur veut utiliser cette difficulté pour que vous puissiez être en proximité avec lui. Dieu veut utiliser le problème que tu as vu pour que tu puisses être en proximité avec lui. En fait, certaines situations que l'Éternel met dans notre vie, c'est juste pour nous pousser à aller prier. Juste pour nous pousser à aller démontrer notre foi en Dieu. Juste pour nous pousser à venir le dire matin, midi, soir. Seigneur, pour le cas de cet enfant, je dépends de toi. Seigneur, pour le cas de ce mari, je dépends de toi. Seigneur, en ce qui concerne les finances, je dépends de toi. Mais avec une attitude d'abandon. Deux fois, nous venons combattre avec Dieu dans la prière. Nous venons donner nos volontés, nous voulons imposer nos volontés, nous voulons discuter. Dieu veut des gens qui vont venir dans la présence de Dieu pour lui dire, Seigneur, je viens lâcher prise sur moi, sur mon désir de performer. Je veux lâcher prise sur la situation. Vu que c'est toi qui as le dernier mot, je veux m'abandonner sur ta volonté. Je veux m'abandonner sur ta capacité. Physiquement, je me sens incapable de gérer cette situation. Mais je me repose sur ta capacité. Est-ce que quelqu'un peut dire ça au Seigneur? Humainement, je sens que c'est très difficile pour moi de gérer cette situation de célibat. Humainement, je n'arrive pas, mais je veux me reposer ce matin. Tu le répètes encore à midi, tu le répètes encore le soir. C'est ça la vie chrétienne. Se reposer sur la capacité de Dieu. Amen, amen. Donc retiens pour ce 5e point que plusieurs des situations que le Seigneur met devant nous, c'est pour nous rapprocher de lui. Et la prière constitue l'instrument pour la proximité avec Dieu. Et si tu le comprends, tu ne viendras pas en mode Seigneur, comment tu m'as laissé? Seigneur, tu feras quoi? Seigneur. Chrétien et africain, c'est un mélange bizarre. C'est vrai. Tu écoutes certaines prières, tu es comme non, ça c'est une invocation, ça c'est de la sorcellerie. C'est comme on pense qu'on peut manipuler Dieu. Ou soit on pense qu'on sait ce dont nous avons besoin plus que Dieu.
Combien d'entre nous venons dans la présence de Dieu en mode, Seigneur, je veux que tu puisses aiguiser ma foi pour suivre tes pas, pour te faire confiance, même quand je n'arrive pas à voir. Parce que c'est ça que nous sommes. Nous sommes des enfants. Certaines choses que tu n'arrives pas à voir aujourd'hui, tu les feras demain. Et tu vas dire, ah, ça c'était pour mon bien, ça, c'était pour mon bien. Mais vu qu'il est père, c'est comme moi. Il y a des enfants, tu as un enfant de 2 ans, 3 ans qui ne comprend pas. Mais toi, tu sais que c'est bon pour lui. Mais il faut juste qu'il puisse te faire confiance. Le jour où l'enfant ne va pas te faire confiance, elle va se livrer dans des dangers et ça sera dangereux pour elle. Tu as besoin des enfants qui viennent avec un cœur d'enfant pour lui dire, tu as mis cette situation devant ma vie, je me recommande entre tes mains. Aide-moi à passer devant ça. Sois avec moi. Je ne veux pas du tout dealer avec ça. C'est la volonté de mon corps. Je ne veux pas. Mais toi seul aide-moi. Toi seul aide-moi. Ça ne veut pas dire que tu acceptes cette maladie. Ça ne veut pas dire que tu acceptes. Mais tu dis, Seigneur, aide-moi dans ça. Autant que, je ne dis pas, on ne prie pas pour la guérison. On prie pour la guérison. Mais il y en a de ceux que l'Éternel te permet que cette maladie-là reste comme l'écharde de Paul pour que ça puisse t'attacher à Dieu. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'onction parce que je prie et que ça ne guérit pas. Deux fois, le Seigneur lui-même, il bloque la guérison. Lui-même, il dit que ça reste là pour aiguiser, pour que ton corps et ton âme puissent regarder à l'esprit. Pour que toi, tu puisses regarder à lui, année après année. Au fait, c'est l'instrument de Dieu pour te regarder humble. Quelquefois, le Seigneur nous permet que certaines choses restent dans notre vie pour que nous restons humbles. C'est en voyant certaines dérives quand les gens sont bénis que des fois je me dis, ah Seigneur, peut-être que tu ne m'as pas encore donné ça pour me préserver de la chute. Des fois je fais le recul. Même si je me dis non Seigneur, je ne veux pas. Même si tu me bénis, je ne veux pas. Mais Dieu te connaît plus que toi. Donc ça ne veut pas dire que accepter la médiocrité, ne cherchez pas l'élévation. Non, 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 non. Mais que Dieu puisse tirer gloire dans tous les événements de votre vie. C'est-à-dire, c'est une guérison que tu attends. Mais tant que cette guérison n'est pas encore venue, que ta vie de chaque jour, que Dieu puisse tirer gloire à travers ton attitude. Et ça se demande dans ta prière. Seigneur, tire gloire, que ta gloire soit là. Alors, si ta gloire dépend de mon attitude, donne-moi l'attitude qu'il faut pour que tu puisses tirer gloire de cet événement. Donne-moi l'attitude qu'il faut. Donc, quelquefois, le Seigneur veut susciter la proximité avec lui. À travers. Peut-être que le jour où tu auras ce que tu n'auras plus la disponibilité. Nous, pasteurs, on a souffert. Tu as prié comme ça pour quelqu'un pour le mariage. Après, la personne a eu le mariage, puis c'est le mariage qui l'emporte sur Dieu. C'est l'enfant qui l'emporte sur Dieu. C'est le travail qui l'emporte sur Dieu. Frère, cette bénédiction est au contraire l'occasion de te reposer sur Dieu. Cette porte qui s'ouvre, n'importe quelle circonstance qui vient devant toi, c'est l'occasion pour te reposer sur Dieu. Pour que Dieu te donne la capacité de la vivre de manière à lui rendre gloire. It's about to give him glory. C'est ça, c'est le centre de tout. Chaque jour de notre vie doit lui rendre gloire. Même les occasions de deuil doivent lui rendre gloire. Un jour, tu ouvriras les yeux, Dieu t'ouvrira les yeux, il te montrera. Tu vas voir que même le deuil a contribué pour ton élévation. J'aime une phrase, en tout cas je chéris cette phrase comme pas possible, ça se passe dans Genèse. Joseph qui dit à ses frères, je crois que 50 verset 20, vous avez médité de me faire le mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. C'est-à-dire, l'Éternel est capable de changer tous les mal que tu es en train de vivre en bien. Alors ça ne te sert à rien d'avoir une attitude plaintive, ça te sert juste à te reposer chez Dieu. Et ça vient se renchérir le point précédent. Parce que quand tu te reposes chez Dieu, tu verras la création de la guérison. Tu verras la création et tu pourras glorifier Dieu différemment. Voilà pourquoi ceux qui témoignent là, les témoins là, ils ont quelque chose de différent. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Ils ont vu ça. Je disais, tu participes à ce que Dieu est en train de créer, mais en qualité d'observateur. Est-ce que vous connaissez les observateurs internationaux? Ils sont orgueilleux.
Les observateurs internationaux. Juste le rôle là d'observateur. Il a vu quelque chose. Il sait quelque chose. Il a participé. Ça lui donne de l'honneur le fait qu'il a vu quelque chose. Veux-tu voir la guérison de tes yeux? Si tu as l'attitude de pleurer simplement, tu ne vas pas voir cette attitude, cette guérison-là. Veux-tu la voir? Comment est-ce que le Seigneur a commencé 0, 0,1 jusqu'à ce que ça arrive à 10? Veux-tu le voir? Et vivre l'adoration. Ça te prend t'abandonner à Dieu. Ça te prend ne pas juste rester là, pleurer, à demander. Ça te prend juste t'humilier à Dieu. Ça te demande de te recommander à Dieu, de te reposer sur sa capacité. Constamment. Le plus grand challenge de ma vie, à part le ministère, c'est l'histoire de notre couple, mon mariage avec ma femme. Voilà pourquoi, si tu vois quelqu'un se réjouir comme ça avec le Seigneur, Tikaïga, laisse-le. Tu ne sais pas par quoi il est passé. On est passé par des situations où ma femme a voulu se suicider. On est passé par des situations où on était déchirés, le divorce consommé dans nos cœurs en tout cas. On ne voulait plus rien continuer ensemble. Le Seigneur a créé, finalement, quand on a finalement décidé de pouvoir laisser le Seigneur agir, malgré que le cœur ne voulait plus rien faire, le Seigneur a créé la délivrance de notre couple et nous avons vu ça. Nous avons vu comment est-ce qu'il est passé par A, par B. Juste, on a fait une thérapie avec ma femme. On a cherché. On a cherché. Jusqu'à ce que les bolingo, ça revient comme ça. Hein? Frère, les situations difficiles, il y en aura toujours. Tu peux être spirituel comme je ne sais pas comment. Dieu va créer des situations difficiles. Mais choisis de croire qu'il le crée pour aiguiser ta proximité avec lui. Choisis de croire qu'il le fait, il le permet pour te grandir dans ton intérieur. Que ta foi puisse grandir. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu auras la lecture que tout le monde. Tu deviendras de ceux qui donnent les leçons sur Facebook. Ah, n'aimez pas le mariage. Ah, les hommes sont des sorciers. Te marier avec un pasteur, c'est un problème dans la vie. Tu vas devenir, je ne sais pas, conseiller matrimonial. Ce sont des blessés, ces gens-là. Et je suis en ligne. Je m'excuse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Quel genre de prière? Quel genre de prière que tu fais? Est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que quelqu'un dit à Dieu, Seigneur, viens te glorifier dans cette situation? Seigneur, viens te glorifier dans cette situation. Je m'apprête à donner un point qui a une valeur sentimentale pour moi. Il y a des choses qui me touchent dans mon esprit, mais il y en a qui touchent aussi le côté émotionnel. Ça, c'est un fardeau que j'ai depuis quelque temps. La prière pour les nations, les communautés et les églises. La prière, c'est les besoins de Dieu. Ça, c'est le tout premier verset que j'ai lu là. Dans Ézéchiel chapitre 20, 30, verset 22. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. C'est le Seigneur qui cherche. Sixièmement, j'ai dit, la prière, c'est le besoin de Dieu pour la nation, la communauté et l'église. Le besoin de Dieu. Ça, c'est pour revenir à ce que j'ai dit à l'introduction, que la prière n'est pas une supplication. Mais il y a des sortes de prières qui sont des prières de supplication. Et la prière des supplications, parmi ceux qui sont chers dans le cœur de Dieu, c'est lorsque quelqu'un porte le malheur des autres dans la prière. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va venir intercéder pour que moi, Dieu, je ne punisse pas, pour que je ne détruise pas le pays. Dieu se cherche quelqu'un qui prie pour transfiguration, pour que lui ne punisse pas transfiguration.
En fait, le tableau est comme ceci. C'est pas que Dieu est méchant, il veut punir quelqu'un. Le tableau est comme ceci. Dieu est intégralement juste. Dieu est aussi intégralement amour. Ce n'est pas Dieu qui choisit de punir quelqu'un. C'est le péché qui donne la punition. À cause de la justice de Dieu. Tout ce qui se fait qui déshonore Dieu entraîne obligatoirement un châtiment. Entraîne obligatoirement des malédictions. Entraîne obligatoirement l'intervention même du diable. Parce que le diable, il connaît les règles de Dieu. Il y a des côtés où le Seigneur protège. Vous savez, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Autour de ceux qui craignent, mais ceux qui ne craignent pas l'Éternel. Il y a des règles comme ça placées dans la vie où le diable a un passe. Il sait comment passer. Et ce passe-là lui permet, dans la volonté, pas la volonté parfaite de Dieu, mais la volonté permissive de Dieu, de venir et de détruire votre vie à cause d'une désobéissance. Mais tellement que le Seigneur est tellement amour, il ne veut pas laisser cette partie justice se faire. Sa justice demande à ce qu'il y ait de sorte de gens qui puissent être punis, répondre de leurs actions. À Montréal, à Gatineau, au Canada, le christianisme dans la francophonie, il y a des choses qui se font. Des fois, on déploie des choses. Il y a la perversité, il y a beaucoup de choses qui se font, qui enchaînent la colère de Dieu dans plusieurs manières. Mais qu'est-ce que Dieu y fait? Il dit tellement qu'il est bon, il va susciter un intercesseur. Il cherche un intercesseur. Il cherche quelqu'un qui va venir pleurer pour le compte de quelqu'un qu'on est en train de vilipender sur la place publique. Dieu cherche des gens qui peuvent s'intercéder pour ces pasteurs qu'on insulte, on leur dit tu as volé l'argent. Dieu cherche quelqu'un pour intercéder pour ces pasteurs qui vont, je ne sais pas, coucher avec des mineurs. Dieu cherche quelqu'un pour intercéder pour ceux qui font du mal. Église, où nous trouvons-nous pendant que Dieu est en train de chercher ces personnes? Et il y a même un secret qui s'y rattache. J'ai fait une étude, entre guillemets, sur les réveils des nations pour les décennies qui ont suivi 1970, quand on a eu le mouvement du pentecôtisme un peu partout dans les États-Unis et ainsi de suite. Et même avant, dans les récits historiques du 14e, 15e, 16e siècle, à chaque fois quand il y a eu la réforme, à chaque fois qu'il y a eu réveil, le mot réveil était précédé d'une grande repentance. Le mot réveil est toujours précédé d'un mouvement de repentance. Le Saint-Esprit se suscite dans le cœur de ces gens qui se disent ce n'est pas assez, c'est pas assez de consécration, c'est pas assez. Au lieu juste de le dénoncer, on va prier, pleurer à Dieu pour que le Seigneur puisse avoir compassion. Après qu'il puisse élever des prières, le Seigneur se manifeste, il y a des miracles, il y a des nouveaux grâces qui s'élèvent, il y a des réveils. Ce qu'on appelle généralement réveil, ce n'est pas ce qu'on a vu à Kentucky. Bon, c'est quand même un mouvement, on a prié quand même pendant plusieurs jours, on va dire que c'est quelque chose. Mais réveil, c'est un mouvement qui reste, qui enflamme toute une contrée. C'est pas juste Kentucky, ça enflamme le monde entier. Ça enflamme le monde et on en a eu. Pas plus tard que dans 1900, là, il y a encore eu des réveils, il y a des grosses réveils. On prie qu'il y ait un réveil ici à Gatineau, ok? On prie qu'il y ait. Mais nous voulons un de ces mouvements-là. Mais soyons sûrs que l'un des clés pour vivre le réveil, c'est qu'il y ait de plus en plus de gens qui se repentent, qui demandent pardon à Dieu pour les péchés de l'église de Gatineau, pour le péché de la congrégation. Dieu se cherche des gens qui peuvent intercéder, qui peuvent prier pour le mal des autres. J'aime beaucoup un texte qui se passe dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Peut-être à partir du verset, je ne sais pas si je veux me rappeler du verset, mais dans le chapitre 5, Jacques il dit confessez vos péchés mutuellement. Et ensuite il dit priez les uns pour les autres. Il y a des enseignements où on parle de confesser pour le péché, on leur dit, quand on parle de kirdam, on parle beaucoup de l'église de confesser pour le péché. Mais la deuxième facette de ce verset-là, deux fois, on ne parle pas de ça. Parce que dans confession chrétienne, il y a faire connaître ce qui est caché, non?
Mais des fois, on voit ce qui est caché sur Facebook. Si la partie confession a déjà été faite, si le mal a déjà été dévoilé, si aujourd'hui tout le monde est au courant du péché, il y a maintenant l'aspect prier sur ces personnes qui ont péché. Quand tu vois une annonce sur Facebook, sur Internet, qu'un pasteur a fait ceci, qu'une église a fait cela, c'est quoi l'attitude que tu as? Tu publies, tu dis vraiment, la fin du monde, vraiment, ça c'est vraiment des choses, ils sont vraiment Satan en eux. C'est tout ce que l'on fait, nous, on juge, on ne fait que juger. Pourtant le Seigneur, lui qui est juste, nous on n'est même pas juste. On a une partie de péché en nous, qui nous empêche de juger. Mais Dieu qui est juste, il est en train de chercher des gens qui intercèdent pour susciter son côté amour, qui doit intervenir dans la situation pour qu'il y ait une guérison. Parce que le but du Seigneur, c'est de guérir. Je vais le dire différemment. Derrière tout problème de péché, il y a une maladie. Derrière tout problème de dépravation, de chute, il y a des blessés. Il y a une maladie. Et l'objectif de Dieu, c'est de guérir un peuple. Jérémie chapitre 23, 33 verset 3, la Bible dit, invoquez-moi. Non, je ne parle pas de Jérémie pour cette fois-ci. Je vais parler de Chroniques 7, 14. Si mon peuple, ceux qui invoquent ton nom, s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai des cieux. Ça c'est pour le peuple, c'est individualisé. 2, je pardonnerai leurs péchés. C'est encore pour le peuple qui s'est émulé là. Mais il y a une troisième dimension. C'est une dimension qui ne c'est pas juste le peuple. Le peuple, c'est ceux qui ont invoqué mon nom. Mais la guérison qui intervient, la guérison intervient sur le pays, sur le pays, sur le pays. Il y a une dimension territoriale à la guérison. Il y a une dimension nationale à la guérison. Quand le Seigneur veut intervenir pour guérir tout un peuple, il y suscite des bourgeons, des petits intercesseurs. Alors ne minimisez pas des temps de prière ici où le Seigneur dit, prions et plaidons la cause de la nation. Pleurons pour la nation. Parce que Dieu peut l'utiliser pour donner une rédemption pour toute une terre, pour toute une province, pour tout un pays, pour tout un continent. Le Seigneur peut agir dans la guérison. Et de cette guérison ne va pas laisser indifférent tout le monde. Parce que le vrai problème derrière le péché, c'est des blessures, c'est des malades. Même ceux qui sont malades spirituellement. Quand tu viens voir les fruits du péché, généralement dans la sémence, il y a Satan qui est là. Il y a le serpent qui a mordu. Le Seigneur dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte, mais toi domine sur lui. Mais si Caïn n'est pas capable de le voir, aujourd'hui nous avons l'église. Vous êtes capable de voir le serpent qui est devant la porte de l'autre. Vous êtes capable de voir le danger qui est devant la porte de l'autre. Mais le Seigneur veut que vous puissiez vous élever dans l'intercession. Sauf non, Seigneur, pardonne, pardonne. Parce que le côté de justice de Dieu est plus dangereux que tout ce que vous pouvez avoir comme ennemi, comme sorcier. Parce que c'est le côté justice de Dieu. Il est Dieu, il est saint. En fait, c'est parce qu'il est tellement saint que son côté justice ne pardonne pas. Parce qu'il n'est pas compatible avec le péché. Mais gloire à Dieu, au-delà du côté justice, il y a un côté amour. Et ce côté amour-là, il veut le travailler avec toi. Il ne veut pas le faire tout seul. Voilà pour dire, je cherche des gens qui peuvent élever la voix. Je cherche des gens qui peuvent pleurer pour le péché des autres. Des gens qui peuvent pleurer, Seigneur, le Canada, Seigneur, ce qui se passe dans l'église de la francophonie, Seigneur, ce qui a touché dans ma famille, Seigneur, connexion divine, transfiguration, lumière du monde, Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. C'est ça la prière qui est un délice pour le Seigneur. Parce que le Seigneur, il se plaît à guérir. Il se plaît à faire du bien. Ce n'est pas demander, ce n'est pas chasser les démons. La prière qui est un délice pour le Seigneur, qui fait plaisir au Seigneur, c'est quand tu viens comme volontaire pour participer à une guérison que le Seigneur veut faire pour toute une nation. Et tu viens et tu réponds à cet appel-là.
Plusieurs fois dans la Bible dit je cherche. Jusqu'aujourd'hui en 2023. Le Seigneur cherche. Je suis venu aujourd'hui pour te dire transfiguration. Le Seigneur cherche des gens qui peuvent mettre leurs genoux à terre pour pleurer la compassion de Dieu pour les péchés des autres. Pour que sa justice ne puisse pas tuer ces gens-là. Pour qu'ils ne soient pas détruits. Est-ce qu'il y a des gens qui vont répondre à cet appel? Est-ce qu'il y a des gens qui vont répondre à cet appel? Vous comprenez la différence entre la supplication et la prière de supplication? Quand je viens supplier, Christian, la supplication va adoucir ton cœur. Mais la prière de supplication vient reconnecter le cœur du perdu avec le cœur de Dieu. La supplication va adoucir. Qui d'entre vous peut adoucir Dieu? Par ses mots, par ses affaires. Qui d'entre vous peut adoucir le cœur de Dieu? Ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix a déjà adouci le Seigneur. Tout ce qu'il veut, c'est que toi, tu puisses te placer à la bonne place. Tu fais la prière de supplication. Pas juste supplier, mais faire la prière. Retiens-le. La supplication adoucit le cœur. Mais la prière de supplication reconnecte le cœur du pécheur avec Dieu. Il ne va rien faire. C'est comme ce paralytique qu'on a montré avec 4 personnes, on met dans la présence de Dieu. Il ne va rien faire. C'est juste la prière qui vient le guérir et le reconnecter avec Dieu. Le Seigneur se cherche des personnes qui vont prier pour les autres. Revenons un peu sur prière, parce que jusque-là, j'ai insisté sur beaucoup de choses, comme il ne faut pas beaucoup parler, la prière, c'est pas parler, ainsi de suite. Mais il s'agit de connecter deux cœurs. Vous êtes d'accord avec moi que 2 personnes qui ont une relation amoureuse, ils se disent des mots. Les mots doivent y être. Sinon, on n'aura pas des psaumes. Je ne dis pas que les paroles ne doivent pas être, mais les paroles doivent résulter d'une intimité. Les paroles doivent résulter d'une intimité. Afin pour ça, le Seigneur m'a permis aujourd'hui, je vais vous donner 2 obstacles qui empêchent à cette prière d'être vécue. Et derrière ces obstacles, vous aurez une révélation pour votre vie de prière. Je suis en train de dire à quelqu'un que sa vie de prière change aujourd'hui. Tu es prêt à le recevoir? Je veux voir dans ton attitude que tu es prêt à le recevoir. Non, je ne vois pas ça. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi l'obstacle qui empêche à la prière? À ce que tu puisses avoir cette vie de prière qui agrée Dieu. Premier obstacle. Ça, c'est Pharaon. Tu sais ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit, donnez-leur plus de travail. Donnez-leur plus de travail. Occupez-le. Comme ça, ils n'auront pas le temps de servir leur Dieu. Occupez-le. L'obstacle pour que tu puisses vivre cette dimension où ta prière est un délice pour le Seigneur, c'est l'occupation, les multiples occupations. Le monde aujourd'hui est dessiné pour des multiples occupations. On est toujours occupé. On n'a même plus le temps de faire une marche. Ça, c'est quelque chose que je vais vous donner aujourd'hui. C'est même pas moi, c'est écrit dans plusieurs livres, dans plusieurs orateurs le disent. Frère, les marches est un secret pour répondre à 3 dimensions de la personne. La dimension physique, parce que quand tu fais des marches, c'est bien pour ta santé. La dimension même émotionnelle, parce que tu es relaxé, tu es dans une dimension où tu... Mais il y a une autre dimension. Hier, le monde entier a fêté la journée internationale de commémoration sur la terre, de la terre. Les gens reconnaissent qu'il y a des fleurs, qu'il y a des créations de Dieu. À combien plus forte raison, toi chrétien, moi, à chaque fois, je vous dis que je fais une marche dans un parc ou quelque chose de pareil, il y a une dimension où tu plonges dans l'adoration. Juste voir ce que Dieu a créé. Déjà, marcher, ça te prédispose. Ça te déconnecte du téléphone, des gens, ainsi de suite. Tu te déconnectes. Tout sera toujours question de fermer sa porte et rechercher la face de Dieu. Comment tu fermes ta porte si tu pries avec ton téléphone à côté? Comment tu fermes ta porte? Moi, je te propose la marche. Tous ceux qui ont essayé de cultiver une vie de prière, de marche, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, frère, ils sont très enrichis par ce moment.
Et des fois, tu n'as même pas besoin de parler. Tu marches juste après 10 minutes. Tu te retrouves toi-même en train de parler, en train de dire à Dieu, waouh, que c'est beau, Seigneur, si tu as créé cet univers, si tu tiens toutes choses entre tes mains, si l'univers vraiment, tu réalises, tu marches sur la terre, mais tu réalises que c'est la terre qui tourne autour du soleil, mais tu réalises à travers ton intelligence qu'il y a un Dieu plus grand. Tu te disposes pour adorer le Seigneur. Et ce qui t'empêche de le faire, c'est les occupations. Les multiples occupations. Et je veux te proposer aujourd'hui que ces occupations-là ne valent pas la peine. C'est Pharaon qui l'a mis devant toi. C'est Pharaon qui l'a mis pour que tu sois tellement occupé et que tu ne puisses pas servir ton Dieu. C'est l'obstacle pour que tu puisses avoir cette attitude d'abandon au Seigneur. Frère, ça relaxe la tête. Même si tu as des factures, ça relaxe que de te dire, je marche pendant 30 minutes. Quand tu marches là, quand tu passes, frère, tu te retrouves à un moment donné à prier. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Ces genres de prières que tu n'arrives pas à faire parce que le téléphone est à côté. Parce qu'il y a un dérangement à côté. Parce que tu as beaucoup de choses. Il faut se déconnecter. Je parlais tout à l'heure de briser la chair, de sacrifier la chair afin que l'esprit puisse parler. Ça prend se déconnecter de son quotidien pour nourrir cette relation avec Dieu. Les genres de prières qu'on fait, même à l'église, ce ne sont pas des prières. On est là en mode, on parle la langue, mais en mode, on est en pleine distraction. Même le chant de l'autre est une distraction pour toi. Même, je ne sais pas, l'habillement de l'autre est une distraction. Même le téléphone à côté est une distraction. Et aujourd'hui, on a le mode selfie au téléphone. Les gens font des photos en mode, moi dans la présence de Dieu. Selfie dans la présence de Dieu. Moi à l'église, c'est l'éveillé. Moi en mode dans la présence. Toi avec la photo dans la présence de Dieu. Il s'est photographié dans la présence de Dieu. Et s'il est capable de se filmer, il va se filmer. Dans la présence de Dieu. Il n'a pas fermé la porte. Si tu veux prier, ferme ta porte. Ferme ta porte. Ça veut dire ferme les distractions. Ça veut dire ferme tous les besoins de la chair. Ferme ça. C'est un verset que nous connaissons. Rentre dans ta chambre, ferme. Entre d'abord dans ta chambre, ferme la porte. Retrouve-toi en isolation. Et le Dieu qui sait te retrouver dans le secret. C'est quoi les temps de secret que tu as avec le Seigneur? Le secret du sacré se trouve dans le secret. Le sacré se nourrit dans le secret. Toutes les fois que tu ne nourris pas le sacré, c'est parce que tu n'as pas le secret. Cultive des temps de secret pour nourrir ton sacré. Est-ce que ta foi est sacrée pour toi? Est-ce que ta vie chrétienne est sacrée pour toi? Est-ce que ta vie de prière est sacrée pour toi? Crée un instant de secret. Aujourd'hui, même pour pouvoir prier, aller en retraite, je dis, j'aimerais annoncer à tous mes abonnés sur Facebook que je vais aller en retraite pendant quelques temps. Qui a besoin de savoir que tu veux aller en retraite? Le secret, c'est aussi loin des apparences. La vie de chrétienne, c'est la vie de l'être et non pas du paraître. J'ai l'habitude de dire dans mes prédications, Dieu est. Nzambe Azali. L'homme devient. L'homme devient. Le diable paraît. Et toutes les fois que tu as essayé de paraître, tu as ressemblé au diable. Il y a seul Dieu qui est. L'homme devient. Ce que tu n'es pas en mesure de faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Ce que tu n'arrives pas à faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Mais il y a le diable et quelqu'un qui paraît. Mais le christianisme d'aujourd'hui, c'est un christianisme qui se base sur le paraître. Que tout le monde voie que je sais prier. Que tout le monde voie. Il n'y aura jamais de secret et de profondeur quand tout le monde voit. Quand tout le monde voit. Frère, quand je marche dans ma rue, je suis seul, j'ai besoin de personne, je suis seul devant mon Dieu. Et ce sont des moments sacrés. Peut-être pour moi c'est la marche, mais peut-être pour toi c'est la douche. Oui, tu es seul, Dieu te voit nu, il n'y a pas de problème. Tu es seul, je ne sais pas, tu veux dire des gens qui sont tellement respectueux qu'il a besoin d'être en costume cravate pour prier. Le secret, frère, si pour toi tu es tellement occupé que ton temps c'est la douche, maximise sur son temps de douche. Maximise sur ton temps de douche. Prends des douches 4 fois par jour. Parce que tu brises tout ce que tu t'empêches d'être en connexion avec l'extérieur. Et tu te reposes dans la présence de Dieu. Là où ce n'est pas juste les paroles. Là où c'est le cœur qui se repent. En mode, Seigneur, je m'abandonne à ta volonté. Sur tel sujet. Seigneur, je m'abandonne à cette volonté.
Deuxième obstacle, je vais le dire rapidement avant que je laisse le micro. Deuxième obstacle, ça se passe toujours avec Pharaon. Cette fois-ci, il ne dit pas, occupons-le pour qu'il ne puisse pas servir Dieu. Cette fois-ci, il dit ceci. On va tuer tous les nés à leur naissance. Ça, c'est l'obstacle où le diable veut tuer ta spiritualité à ta naissance spirituelle. Tu es venu en Christ, mais tu embrasses une vie chrétienne religieuse. Tu ne comprends pas, par exemple, que la prière, c'est être en interaction avec les esprits. Dans Corinthiens, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? J'ai pas le temps. Alors, quelqu'un a dit non, j'ai dit non, j'ai écouté non. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Que faire donc? Je résume l'histoire. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Il était en train de parler du parler en langue. Il dit, il y a des situations où tu n'arrives pas à prier en langue, ben, tu pries avec ton intelligence. Mais dans toute circonstance, ce qui est recommandé, c'est de prier en esprit d'abord et ensuite de prier avec l'intelligence. Mais qu'est-ce que le diable a fait en 2023 aujourd'hui? Depuis la naissance chrétienne, déjà, on a créé deux camps. Il y a des camps de ceux qui vivent en esprit et des gens qui ne vivent pas en esprit. Il y a des gens qui ne t'encouragent même pas. On se dit, de parler en langue, c'est pour les autres. Et moi, je ne sais pas. Ok, tu ne sais pas. Ceux qui ont voulu, depuis la création de tout, ils se sont retrouvés. L'histoire où ils ont eu leur baptême et Paul vient leur demander, de quel baptême avez-vous été baptisé? Le baptême d'eau. Mais vous voulez être baptisé du Saint-Esprit? Oui. Ils se faisaient baptiser et ils ont la manifestation qui est le parler en langue. Frère, l'obstacle qui t'empêche de pouvoir avoir cette prière qui plaît à Dieu, c'est parce que tu ne pries pas en esprit. Prier en esprit n'est pas optionnel. Le diable a fait croire que c'est optionnel. Aujourd'hui, il s'est rendu que je suis devant un territoire, il y a des gens qui savent parler en langue, qui ne savent pas parler en langue. Alors, moi, pasteur, je ne veux pas m'oser. Je ne veux pas blesser ceux qui parlent pas en langue. Non, ce n'est pas pour vous blesser ou quoi. Il faut que vous puissiez y aspirer. Vous devez aspirer. La Bible dit aspirer à cela. Parler en langue, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se retrouver à parler une langue que personne ne comprend. Personne ne comprend. Les diables ne comprennent pas le parler en langue. Les démons ne comprennent pas le parler en langue. Mais ça vient édifier ton esprit. Ça vient te communier avec Dieu. Si ce côté-là est mort, ça ne te nourrit pas. Parce qu'il y a des choses où tu ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas ton intelligence. Paul dit, commence d'abord en esprit. L'intelligibilité suivra après. Commence en esprit. L'intelligence suivra après. La chose pour laquelle tu es borné ou tu es limité dans la vie de prière, c'est parce qu'à un moment donné, tu ne veux pas nourrir ton esprit. Ou soit le diable sait chercher, à chercher déjà, à la naissance de ta vie chrétienne, à tuer ça. Tu es venu en Christ et on a tué ce côté spirituel. On a tué cette expression de l'esprit. L'Église a beaucoup de personnes à qui on a ravi. Ces dons qui sont faits du Seigneur, mais on les a ravis. Parce que Pharaon a tué les nés, à la naissance de la vie chrétienne. Gloire à Dieu parce que le Seigneur est toujours là pour restaurer. Je te dis que dans un culte comme ceci, le Saint-Esprit peut revenir et se manifester pour toi. Il est déjà là, mais il va se manifester. Ça dépend de ton désir. Ça dépendra toujours de ton aspiration. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de parler en langue? Le problème, c'est qu'on a rendu ça optionnel. Frère, ce n'est pas optionnel, c'est la langue des anges. C'est la langue de chez nous. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que celui qui est fort en esprit, son esprit va toujours avoir de l'emphase sur sa chair. Et la révélation pour ça, ça se passe dans l'Apocalypse. Je finis par là. Ça se passe dans l'Apocalypse. Jean se retrouve devant cet ange qui lui parle, il lui dit, qui va ouvrir le livre de vie? Jean, il le dit, puis on lui dit, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu. Le lion, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit?
Ça, c'est une dimension supérieure. C'est qu'à chaque fois que tu vas dans l'attitude d'adoration avec le Seigneur, l'adoration te pousse à la repentance. Parce qu'au fur et à mesure que tu te rapproches dans la présence de Dieu, tu réalises combien saint il est, combien pur il est, et tu réalises combien fautif tu es, combien pécheur tu es, et tu es dans la mode maintenant de demander pardon au Seigneur. Combien saint il est, et tu seras en mode, tu as une nouvelle révélation de Dieu. On approche en mode, Seigneur, on est reconnaissant, tu es roi, tu as vaincu. Mais quand on tourne, on est en profondeur dans une attitude, qu'est-ce qu'on voit? On voit maintenant le saint. Ce n'est pas juste le roi, ce n'est pas juste le puissant, mais on voit le saint. Le saint devant qui nous devons nous rapprocher. Le problème, je vous dis, relié avec la vie spirituelle, le problème, le vrai problème, c'est parce qu'on ne voit pas l'agneau. On prie, mais on ne voit pas l'agneau. On est là dans la prière en mode en intercession parce qu'on a le puissant, on a le lion, mais on n'a pas expérimenté l'agneau. Celui qui a expérimenté l'agneau, loin de ses efforts, juste avec cette attitude d'humilité, l'esprit prend l'envol, il expérimente le parler en langue. Je vous donne un secret que vous pouvez expérimenter maintenant dans la prière. Je ne vous parle pas de quelque chose de plus tard. Maintenant dans la prière, quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu. La prière que le Seigneur aime, la prière qui est un délice pour le Seigneur, c'est une prière sincère de ton cœur. C'est une prière où c'est l'intérêt de Dieu qui compte. Ce n'est pas tes intérêts, ce n'est pas tes besoins. C'est l'intérêt de Dieu qui compte. On vient d'abord dans l'attitude d'adoration et la présence de Dieu nous dirige vers une autre direction. L'adoration peut t'induire dans le combat spirituel. L'adoration peut t'induire dans l'intercession. L'adoration peut t'induire dans la repentance. Mais tant que tu n'as pas encore expérimenté l'agneau, il y a une dimension que tu n'arrives pas à voir. En ce moment, j'aimerais te dire que le ciel est ouvert. Et le Seigneur qui a donné sa vie à la croix te rassure une vie spirituelle épanouie. Celui qui a pensé que tu seras un chrétien d'apparence et non pas un chrétien intérieur, tu n'arrives pas à changer les choses dans ta famille. Pourquoi? Parce que cette dimension de la profondeur, tu ne l'as pas vécue. Cette personne sera déçue ce jour, ce matin, dans le nom de Jésus. Je te présente l'agneau en ce moment. Je te présente l'agneau en ce moment. Que quelqu'un élève la voix et adore l'agneau. Que quelqu'un élève la voix et adore l'agneau. On commence par adorer l'agneau. Que quelqu'un reconnaisse combien saint est le Seigneur. Que quelqu'un reconnaisse combien saint est le Seigneur. Rinda riba porobo simande raba